10 ans de prison. Voilà ce qu'encourt Kim Potter, la policière qui a battu ce dimanche l'Afro-Américain Daunte Wright. Lors d'un contrôle routier à Brooklyn Center dans le Minnesota, elle a ouvert le feu à bout portant sur le jeune homme de 20 ans. La policière assure avoir confondu son arme de service et son pistolet électrique taser. Des faits totalement inconcevables pour la famille de la victime. Une agente avec 26 ans d'expérience sait faire la différence entre un taser et une arme à feu. On va continuer à se battre afin d'obtenir justice pour Daunte, sa famille et toutes les personnes de couleur marginalisées. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas obtenu de réelles réformes de la police et de la justice. Ce nouveau drame a ravivé les tensions aux États-Unis alors que se tient actuellement le procès de Derek Chauvin, jugé pour le meurtre de George Floyd. À Minneapolis, malgré un couvre-feu décrété et le renfort de la garde nationale, des manifestations violentes ont éclaté chaque nuit depuis dimanche. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées. De vives tensions que la Maison-Blanche tente d'apaiser. Laissez-moi dire tout d'abord que tous ces incidents que nous voyons, vous avez mentionné certains d'entre eux, ne font que rappeler que trop souvent dans ce pays, les forces de l'ordre utilisent la force sans nécessité et trop souvent cela entraîne la mort de Noirs américains. En février dernier, les démocrates ont élaboré la loi dite George Floyd. Adoptée par le Congrès, approuvée par les principaux groupes de défense des droits civils et actuellement examinée par le Sénat, elle vise à fixer des normes de comportement à la police et à restreindre leur immunité en cas de faute. Selon le Washington Post, près de 1000 personnes ont été tuées en 2020 par les forces de l'ordre aux États-Unis.